vous, j'ai testé le néant. Et je vous jure, ça n'a pas été rien. D'abord, ma femme ne m'a pas vraiment encouragé et elle me répétait sans cesse « Tester le néant, mais ça mène à rien. » C'est une enquête à fond perdu. Tester le néant, ça mène à rien. Mais qui ne risque rien n'a rien non plus. Et rien, mesdames, messieurs, dans certains cas, rien, c'est vraiment ce qui peut nous arriver de mieux. Tenez, je viens d'avoir un accident de voiture. Oh, pas bien grave, vous savez. Vous pouvez en juger vous-même. Sur pièce, les séquelles sont imperceptibles. Donc j'ai eu un accident et mon premier réflexe a été de prévenir ma femme. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Tout le monde sait bien qu'un homme prévenu en vaut deux. Bon, mais quand il s'agit d'une femme et quand cette femme est votre moitié, ça fait combien en tout? Je vous laisse réfléchir et de faire la parenthèse. Donc, je préviens ma femme et, oh miracle, il faut croire qu'elle était assise avec sa sacoche ouverte sur les genoux. À la première sonnerie, elle décroche. Je lui dis, et son premier mot a été « Rassure-moi, tu n'as rien ». Rien, non, je n'avais rien. Et dans ce cas, rien, c'était bien ce qui pouvait m'arriver de mieux. J'étais content qu'elle soit rassurée. Et j'étais content aussi qu'elle soit assurée. Parce que l'accident, je l'avais eu avec sa voiture, je lui avais emprunté. Alors, bien naturellement, son deuxième mot a été « Et la voiture ?» Je lui ai dit « Rassure-toi, la voiture, elle a 3 fois rien. » Et j'ai tout de suite compris qu'elle avait bien senti que la voiture qui n'avait 3 fois rien était quand même un petit peu plus abîmée que moi qui n'avais que rien. Mais heureusement, ma femme était bien assurée. Avec elle, c'est tout ou rien. Elle avait pris l'Omnium full option et sans franchise. Sans franchise parce que pour ma femme, la franchise n'est pas la première qualité des assureurs qui, dit-elle, se soucient davantage de leur portefeuille d'assurance que du portefeuille de leurs clients. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt revenons à notre chevreuil. Oui, parce que l'accident que j'avais eu, c'était avec un chevreuil qui était venu m'emboutir en traversant la route de Virel. Alors ma femme a demandé « Et le chevreuil ?» J'ai répondu « Le chevreuil a été tué sur le coup, il n'y avait plus rien à faire. » Enfin, plus rien à faire, c'est une façon de parler parce que il a fallu ouvrir le coffre de la voiture, étendre le vieux plaid, charger la bête, téléphoner au copain de mon fils qui est apprenti boucher en dernière année, rentrer à la maison, dégager le garage pour y installer une table, aller chercher le copain de mon fils qui a découpé la bête, puis tout mettre en sachet de plastique pour le congélateur, cuire quelques pâtés. Ça n'était vraiment pas ne rien faire. Alors dimanche dernier, en tartinant le pâté de chevreuil sur des tartines toastées, ma femme m'a dit « Finalement, tu n'auras pas été à Virel pour rien. » Tu me regardes, Pierre, plus rien à dire? Si, parce que ceci n'était qu'une anecdote. En fait, j'ai bien testé le néant, et c'est avec une petite pointe de fierté et beaucoup d'émotion que je peux vous dire que le néant, non seulement je l'ai vu, mais je l'ai touché. J'ai mis le doigt dessus. Et non seulement je l'ai fait, mais j'ai le réel plaisir de vous le faire voir et toucher à chacune et chacun de vous. En effet, j'ai pu me procurer sur la brocante du palais de justice de Liège ce document. Il vendait en effet des pièces à conviction excédentaires. Voici le document.
s'agit du procès-verbal d'une réunion d'une intercommunale liégeoise. Je vais faire passer le document parmi vous pour que vous puissiez le voir, l'avoir en main et mettre le doigt dessus. Seulement, je voudrais absolument vous demander, quand il sera passé chez tout le monde, je voudrais vraiment le récupérer. Parce qu'avec toutes vos empreintes digitales, je pourrais prouver qu'à nos réunions, à nous, au moins, il y a bien du monde. Et je vous remercie pour votre présence ce soir.